السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الثالث إعدادي خيار فرنسية les adaptations circulatoires à l'effort physique. بعبارة أخرى شنو هي التغيرات التي تطرأ على الدورة الدموية عندما نقوم بمجهود عضلي. Effectivement, vous le savez très bien, on va essayer, comme je viens de le dire, vous le savez très bien, pendant un effort physique, il y a des modifications physiologiques qui se manifestent. On va essayer de comparer la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et aussi le débit sanguin pendant 3 étapes. حالة الجلوس تردد القلب 70 ضربة في الدقيقة، تردد التنفسي 16 حركة في الدقيقة، le débit sanguin il est de 5 litres par minute. حالة المشي la fréquence cardiaque elle atteint les 100 battements par minute, fréquence respiratoire 25 mouvements par minute, le débit sanguin 15 litres par minute. Pendant un effort physique intense, la fréquence cardiaque elle atteint les 200 battements par minute, respiratoire 40 mouvements par minute, alors que le débit sanguin il atteint les 25 litres par minute. Donc, comme vous le savez maintenant, pendant l'effort physique, les manifestations physiologiques sont l'augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la fréquence respiratoire et augmentation du débit cardiaque. Comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, pendant le repos, notre débit cardiaque il est uniquement de 5 litres par minute, mais on constate, il y a une différence entre le débit sanguin au niveau des organes. Au niveau du cerveau, il est uniquement 0,7 litres par minute, viscères et autres organes 3 litres par minute, la peau 0,3 litres par minute, les muscles uniquement 1 litre par minute. Mais pendant l'effort physique, nous l'avons déjà montré, notre débit cardiaque il passe de 5 litres à 25 litres par minute, c'est-à-dire il a été multiplié par 5. Mais comme vous le constatez, les muscles, le débit sanguin au niveau des muscles, il passe de 1 litre par minute à 21 litres par minute. Donc il y a une augmentation considérable du débit sanguin au niveau des muscles. Comme vous le constatez, le débit cardiaque il a augmenté, il a été multiplié uniquement par 5, alors que le débit sanguin au niveau des muscles a été augmenté par 21 fois. Un petit rappel, bien sûr, pendant l'effort musculaire, les cellules musculaires, ils ont besoin de plus d'énergie, bien sûr. Cette énergie, elle est produite, bien sûr, par une oxydation du glucose. Je vous rappelle la réaction. Une molécule de glucose, C6H12O6, va réagir avec 6 molécules d'oxygène, 6O2, et va produire 6 molécules de CO2, 6 molécules de H2O, avec libération d'énergie qui sera utilisée par les cellules musculaires en activité. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi, au niveau de certains organes, le débit sanguin il est plus élevé que par rapport aux autres organes. بعبارة أخرى سنحاول أن نبين لماذا على مستوى العضلات الصبيب الدموي يرتفع بشكل كبير بالمقارنة مع باقي الأعضاء حتى يكون الصبيب الدموي أقل كما تلاحظون معي بطبيعة الحال. على مستوى العضلات 21 لتر في الدقيقة alors que بالنسبة les viscères et les autres organes il est uniquement de 2,5 litres par minute. Donc il a été diminué. إذا قارنا في هذه الحالة فيما يخص les viscères et les autres organes في حالة الراحة 3، في حالة المجهود 2.5 لتر في الدقيقة. إذا هناك انخفاض في الصبيب الدموي في هذه الحالة بالنسبة لهذه الأعضاء. أما بالنسبة للعضلات فهناك ارتفاع كبير للصبيب الدموي. سنحاول أن نبين ماذا يحدث. Alors, فيما يخص العضلة كما أشرت سابقا بطبيعة الحال حاجياتها من الطاقة تزداد، وبالتالي تحتاج إلى كمية أكبر من ثنائي الأكسجين. كيف نفسر ارتفاع الصبيب الدموي le volume sanguin qui va arriver aux muscles? On l'explique par une vasodilatation, une augmentation du diamètre de l'artère, bien sûr, qui irrigue les muscles. Alors que pour le cas des autres organes, bien sûr, où il y a diminution du débit sanguin, on constate qu'il y a une vasoconstriction حيث أن قطر الشريان الذي يصل إلى هذه الأعضاء سوف يصبح ضيقا ولا يسمح إلا بمرور حجم أقل من الدم. للتوضيح لدينا هذه الوثيقة donc une artère. Donc, artère normale, on constate que le diamètre de cette artère elle est normal, le débit sanguin c'est normal, elle est au repos. Alors que pendant un effort,
on constate qu'il y a une augmentation du diamètre de l'artère. C'est ce qu'on appelle une artère en vasodilatation. Vaisseau, dilatation, elle a été dilatée. Ceci permet une augmentation du débit sanguin pendant l'effort qu'a des muscles ou organes en activité. Donc le volume sanguin qui va traverser cette artère-là, il va augmenter et par la suite, bien sûr, le débit sanguin au niveau de cet organe-là, il va augmenter, l'organe va recevoir un volume plus important, un volume sanguin plus important, plus élevé. Alors que pour les organes qui ne sont pas en activité, on constate qu'il y a une diminution du diamètre de l'artère. C'est ce qu'on appelle une artère en vasoconstriction. Ceci, bien sûr, ce qui va résulter, bien sûr, de ceci, il y a une diminution du débit sanguin, donc le volume sanguin qui va passer par cette artère vers l'organe, il va diminuer quand un organe non vital ou qui n'est pas en activité ou autre organe qui n'a pas besoin de plus d'oxygène. Alors, comme on vient de le dire, nous avons un muscle, il y a deux cas bien sûr, le repos. On voit très bien que pendant le repos, voilà, le diamètre de notre artère qui irrigue ce muscle-là, il est petite. إذا القطر الشريان في هذه الحالة قطر ضيق إذا صح التعبير. إذا حجم الدم الذي يصل إلى هذه العضلة سيكون صبيب دموي عادي. أما خلال l'effort physique, comme vous le constatez, il y a une augmentation du diamètre de cette artère-là, ce qui va entraîner une augmentation du volume sanguin, bien sûr. Je vais bien sûr recommencer notre animation. Voilà. Donc, vasoconstriction normale. Donc, volume sanguin qui entre, elle est normale. Maintenant, nous sommes pendant un effort, donc il y a une vasodilatation, donc augmentation du diamètre de l'artère. Le volume sanguin qui entre dans le muscle, il va augmenter bien sûr. Il y a ce qui entraîne bien sûr une augmentation du débit sanguin. Je recommence. Voilà. Repos, vasoconstriction de l'artère. Pendant l'effort maintenant, vasodilatation, voilà, le volume, le débit sanguin augmente. Merci.